À tous, bienvenue à tous. Je pense que le week-end commence bien. Vous voyez que la semaine a été riche en événements comme ici en RDC. Nous allons faire ce club comme tous les week-ends avec un petit recul sur ce qui a pu marquer cette semaine ici, notamment l'ultimatum de la Force des Nations Unies, MONUSCO, aux forces rebelles, aux groupes armés à l'est de la RDC, leur donnant 48 heures pour déposer les armes, faute de quoi représailles s'en suivront. Et au terme justement de cet ultimatum, on n'a pas vu vraiment un coup de feu ni une opération de ratissage. Bien au contraire, un petit communiqué pour dire oui, soyez dans le périmètre autant, etc. Alors que veut réellement la MONUSCO? Est-ce que la MONUSCO est venue pour la paix? Cette brigade qu'on attend toujours, qu'est-ce qu'elle attend pour intervenir? Alors, dans ce club, ces numéros, nous allons en parler avec nos journalistes. Si on a le temps, on va revenir sur la métamorphose de la ville de Kinshasa qui change, pas plus qu'aujourd'hui. André Kimbuta a lancé de bus pour la nouvelle ligne, enfin le moyen de communication par contre, des transports ici à Kinshasa, avec de nouveaux bus qui viennent notamment de Chine. Est-ce que les Kinois sont conscients de cela? Parce que Matata Mponyo, Premier ministre, avait déjà lancé aussi il y a quelques temps encore Transco pour permettre aux Kinois de bien se déplacer dans la ville. Mais pour le moment, on va pouvoir faire le tour de la table. Moi, je viens de Luanda. Il paraît que vous avez une réputation de faiseur d'opinion. Hein? Daniel Safou, qui est plus monsieur spécialiste de l'armée, mais même si beaucoup de généraux vous ont contredit par rapport à ce que vous avez dit la semaine dernière, Mike, l'homme qui régente l'actualité plutôt vue du côté des opposants, on dit qu'il faut lui inculquer une dose de patriotisme un tout petit peu. Je crois. Hein? Bon, ben, je ne vais pas me mettre à répondre aux téléspectateurs s'ils ont l'air ravis. Moi, je fais mon boulot, je suis analyste. Oui. Quand je viens ici, je cherche à m'informer, si bien du côté de la majorité que de l'opposition. Il a un cœur qui bat plutôt dans l'opposition. Non, je ne crois pas. Je crois que mon cœur bat du côté de certaines valeurs. Et si ces valeurs se trouvent du côté de l'opposition, je ne me gêne pas beaucoup. Même si l'opposition se comporte mal, vous allez toujours battre de ce côté-là? Je parle de valeurs. Je crois que quand je parle de valeurs, c'est que je ne peux soutenir que quand ces valeurs sont respectées. Absolument. Et mais la route Badibanga, lui, c'est plutôt du côté de la justice. De la justice, de la patrie, de la nation, rien que ça. Alors, justement, en parlant un peu du spirituel, je voulais marquer une petite pause pour rendre hommage à Alain Moloto, qui nous a quittés hier, vendredi, donc ici à Kinshasa, un grand monsieur, vraiment paix à son âme, qui se repose en paix parce qu'il a souffert un peu depuis quelques temps de cela. Alors, Pasteur Paul, vous, c'est plutôt la sagesse incarnée, il paraît. Alors, toujours au centre ou bien vous avez penché pour un organe de presse en gestation? Je pense qu'on a un hommage à Alain Moloto. Oui. Si vous ne l'avez pas dit, j'allais le faire. Oui. Rendons quand même un hommage à Alain Moloto, qui, lui, avec Franck Moulaja, ils ont révolutionné les cultes chrétiens dans notre pays, en remettant l'adoration au centre. Donc, c'est une grande perte pour les chrétiens de la RDC, d'Afrique et du monde également, parce que ils n'étaient pas de ceux-là qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup d'engoissement. C'était la parole, la chance, les mots et le poids de ces idées. Oui, c'est vrai que dans vos milieux également, un peu de l'adoration, il y a beaucoup d'engoissement, beaucoup de business aussi. Lui n'était pas de cette école. Et d'ailleurs, Alain Moloto n'est pas la dernière pluie, parce qu'il a commencé à faire l'adoration depuis 1998. En fait, il est né avec nous quand nous sommes nés avec Sango Malamu. C'est un peu Sango Malamu qui a fait que... Mais je pense que c'est une grande perte pour un musicien chrétien qui n'a pas voulu se compromettre pendant que la majorité... soit il mange là-bas, soit il mange ici, mais il est resté constant, il est resté correct. Et sobre. C'est le prix qu'il a payé peut-être. C'est sobre. C'est une grande perte pour la RDC. On y viendra avec large commentaire, pour ne pas dire explication pour ceux qui sont notamment à l'étranger, dans le cadre de journaux et émissions spécialisées pour bien comprendre le départ d'Alain Moloto. En tout cas, paix à son âme. Alors, on revient maintenant dans l'actualité. Mike Mukebai. La société civile a publié un communiqué il y a quelques heures pour dire
que c'est de la distraction, notamment de la MONUSCO, de nous avancer des idées, de souvent nous faire croire certains espoirs, alors qu'en réalité, ils font du tourisme, comme disait l'Ougandais Museveni. À quoi a servi l'ultimatum contre le groupe rebelle? Et pourquoi aujourd'hui on assiste un peu, je dirais, à du suivisme? Les FARDC avancent, MONUSCO derrière, alors ça devait être le contraire. Non, je crois qu'il faut bien comprendre la situation. Nous donnons trop d'importance à la communauté internationale. Je l'ai toujours dit, il faut que nous prenions nos responsabilités. Si nous ne les prenons pas, je crois que nous n'allons pas changer la donne sur terrain. C'est dans ce sens-là que je félicite l'attitude de la population de Goma qui a manifesté hier pour condamner, j'ai lu même tout à l'heure sur la bande défilante de Télé 50, j'ai revu cette information, que la population avait manifesté contre la passivité de la MONUSCO. Je crois que c'est à notre pays d'exercer... Qui empêcherait même les FARDC de progresser, oui. Ou parfois même, alors même la société civile a dénoncé, et je vais vous laisser la parole, le Rwanda qui empêchait même les Congolais qui veulent retourner dans les territoires pacifiés, qu'ils ont orientés plutôt vers l'Ouganda. Alors, que veut réellement la MONUSCO à l'Est? Pourquoi ils sont tous dans la masse avec les 4x4, les chars et tout ça? Dans un premier temps, je peux trouver une explication. Ce n'est pas que je cherche à dédouaner la MONUSCO, notamment la brigade spéciale d'intervention. Qui se déploie toujours. Je suis en train de me dire que tant que les drones ne sont pas déployés, peut-être qu'ils n'ont pas encore suffisamment d'informations pour lancer des opérations terrestres et qu'ils attendent de déployer les drones. C'est peut-être une explication que certains experts avancent. Mais en réalité, je crois qu'il nous faut exercer des pressions. Mais le porte-parole nous dit tous les jours, la brigade est là, etc. Bon, je tente de comprendre la situation par rapport à mes informations, des experts avec lesquels j'ai discuté. Donc, mais ce qui est vrai qu'il faut qu'à notre niveau, qu'on exerce suffisamment de pression sur la communauté internationale. Elle a déployé la brigade spéciale d'intervention. Mais en même temps, elle nous dit que la solution à la crise, à la guerre, au conflit avec le M23 et le Rwanda et dans la région dans l'ensemble, est avant tout une solution négociée. C'est qu'en fait, en réalité, elle-même, elle n'est pas prête à recourir de manière très, très engagée à la force. Donc, c'est à nous d'exercer... Mais pourquoi le président tanzanien est plus offensif que les Uruguayens ou les autres qui sont à l'Est? Bon, mais c'est tout à fait normal. Il a ses positions à lui, sa conviction. Peut-être qu'il se sent beaucoup plus concerné. Et c'est un pays de la région, la crise a longtemps... Parce que le général qui commande, il est bien tanzanien. La crise a longtemps duré. Mais il nous faut, nous, travailler. Il nous faut prendre nos responsabilités. Je ne vais pas demander au gouvernement d'encourager la population de Goma à continuer à manifester, mais il y a bien d'autres voies par lesquelles nous pouvons exercer des pressions sur la communauté internationale. Bon, admettons, je vais prendre les cas extrêmes, si dans les 3 mois... la brigade d'intervention, à mon point de vue, n'intervient pas. Pourquoi ne pas demander... C'est ce que la population a dit. Son départ. Oui. Parce qu'elle est venue pour une mission, et cette mission est très bien claire. J'y ai terminé. Noir sur blanc, oui. qu'elle est là pour utiliser la force contre le groupe armé. Et le principal groupe armé aujourd'hui, et qui est à la base de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, c'est le M23. Donc, il nous faut, nous, travailler diplomatiquement pour que cette mission soit mise en œuvre. J'allais dire, je ne vais pas anticiper, mais je crois qu'il faudra bien connaître les temps de parler quand même des bus de Kimbuta. Oui. On en parlera plus tard. Des bus de Matata, les bus de Matata sont acquis sur fonds propres. Oui. Les bus de Kimbuta sont propriété d'un privé et on n'y comprend rien. Ça s'appelle New Transkin. Hier, on avait Retranskin, c'est vraiment un méli-mélo. Bon, écoutez, on en parlera plus en détail au journal officiel. Dès qu'on a le temps. Okay, faut pas on parle de la sécurité d'abord. Il y a à boire et à manger Paul Diakessé. Est-ce que la population de Goma a raison de soutenir maintenant à fond les FARDC, bon, sans pour autant faire ce que vous avez annoncé, traverser jusqu'à Gisenyi, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent tout simplement que la FARDC soit plus offensive, qu'on les encourage, etc. Ils n'ont plus confiance à la MONUSCO, ni à la brigade. Ils voient beaucoup de 4x4 parader dans la ville, plutôt dans les bars qu'au front. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas qu'on dise qu'on doit aller jusqu'à Kigali. On ferme la parenthèse pour des raisons peut-être de votre télévision. Mais je pense que tous les Gomatraciens seront très contents si le FARDC mettait leur nez
sur Kigali. Alors, pour répondre à votre question... Non, dosez votre, on me dit, tempérez vos ambitions. Non, vous ne me changerez pas de point de vue, parce que je sais que lorsque mon armée sera capable de dire aux Rwandais, si vous continuez, on arrive à Kigali, c'est qu'en ce moment-là, nous avons déjà atteint un certain niveau dissuasif. Aussi longtemps qu'on n'atteindrait pas ce niveau-là, ça sera difficile. Parce que l'Angola, aujourd'hui, peut dire au Congo, si vous blaguez, on arrive à Kinshasa. Ils peuvent dire aux Zambiens, si vous blaguez, nous sommes à Lusaka. Mais nous sommes incapables de dire ça, même pas au Congo-Brazzaville. On a une armée en formation. Quand nous on grandissait, on avait cette fierté-là. Alors, revenons pas à votre question pour le commentateur. Mike l'a un peu dit... je pense qu'il y a une situation confuse. On ne comprend plus rien sur la MONUSCO. Qu'est-ce que la MONUSCO veut? C'est la question, c'est la thématique justement. Que veut la MONUSCO? Nous comprenons que la MONUSCO, les militaires de la MONUSCO sont venus juste pour se faire leur bénéfice. Ils ne sont pas prêts à mouiller la chemise et que le pays qui les avait envoyés ne sont pas prêts à les voir rentrer dans le cercueil. Donc jamais la MONUSCO fera le boulot à notre place. Il n'y a que nous qui allons faire le boulot. Alors je comprends, même si moi j'étais à Goma, j'allais être avec ceux-là qui avaient manifesté. Qu'est-ce que vous constatez? Vous vous rendez compte qu'à tout moment que le FARDC progresse, il y a toujours des astuces là. Soit on rappelle le commandant, soit cesser le feu, soit il faut aller vite à Kampala. C'est qu'il y a vraiment... Soit la MONUSCO s'interpose. Tout à fait, mais moi ça m'a... Pourquoi s'interpose-t-elle? Jean-Marie, ce qui est étonnant, c'est que je vis à Kinshasa, de ministres applaudir l'ultimatum. Oui. Mais est-ce que la MONUSCO a-t-elle le droit de lancer un ultimatum chez nous ici? C'est nous qui devons faire le boulot. Et lorsque nous donnons l'occasion à la MONUSCO de lancer un ultimatum, moi je pense qu'il ne fallait pas applaudir. Elle n'a plus ses droits. Et nous, on n'a pas à poser la question que ce soit pour chasser ceux qui occupent notre territoire. Nous continuons le boulot. La MONUSCO, si elle veut nous accompagner, qu'elle nous accompagne. Si elle ne veut pas, qu'elle nous laisse faire le boulot. Et maintenant, aujourd'hui, on ne parle plus de la progression des FARDC. Pourtant, ils avaient vraiment progressé. Vous avez parlé de la Tanzanie. Peut-être que la Tanzanie, si vous constatez qu'elle joue maintenant un rôle prépondérant, c'est parce que l'influence que les Américains voulaient avoir en Ouganda s'est transposée maintenant en Tanzanie, raison pour laquelle vous avez vu Obama aller en Tanzanie. Donc Jakaya Kikwete a un certain aura qui augmente au niveau de la région, parce qu'en fait, il a pris un peu la place qu'occupaient à l'époque Museveni et Kagame. Oui. Surtout que la Tanzanie, il a plus la confiance de la communauté internationale, les États-Unis. Surtout que la Tanzanie, c'est un pays qui a un cycle démocratique normal. Régulier. Et la Tanzanie occupe aussi une place de choix pour les Américains dans la lutte contre le terrorisme. La Tanzanie a envoyé des militaires en Somalie. Il y en a chez nous maintenant, les Tanzaniens. Vous savez, s'il faut continuer à répondre à la MONUSCO, moi, je suis de ceux des Congolais qui pensaient à l'époque, comme Laurent Kabila, qu'il faut chasser le soldat des casques bleus parce qu'il ne peut pas faire le travail à notre place. Et je réitère ça encore aujourd'hui. Ils encombrent inutilement. Nous dépensons 1 million par mois, par jour, pour entretenir ces armées. C'est notre argent. Entre autres aussi. Cet argent, nous on met sur le compte de la RDC parce que la RDC est membre de la communauté internationale. Voilà, cet argent, nous le payerons. Or, les millions, si on donnait tous les moyens au FARDC, nous irons même toquer les portes des Rwandais à Kigali. Et je vais terminer en disant simplement que les soldats de la MONUSCO, qui sont indiens, qui sont bangladais, ne peuvent pas se battre pour la RDC. Ils ne peuvent pas mourir pour le Congolais. Tout à fait. Parce que, vous voyez, si aujourd'hui les Kenyans, par exemple, en Somalie, se battent en Somalie, les Éthiopiens se battent en Somalie et meurent, parce que, ce sont des Africains. Parce que la paix de la Somalie va aussi influer sur eux. Le Shebab qui opère en Somalie font des dégâts au Kenya. C'est comme ça que le Kenya ont anticipé. Et j'ai lu un commentaire angolais, un journaliste angolais qui avait dit l'absence de Dos Santos hier à Nairobi est justifiée par le fait que Dos Santos est mécontent parce qu'il n'a pas souhaité que la brigade internationale soit sous les ordres des Nations Unies. Ça devait être sous les ordres des pays africains. Raison pour laquelle Dos Santos n'est pas parti à Nairobi. Et en Somalie, les Kenyans, les Burundais, les Éthiopiens marquent les